messieurs dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour de la dernière vidéo que j'ai tournée dans l'ancien domaine abandonné, dans les années 1980. À voir les derniers documents trouvés sur les lieux. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça servait à la fin, mais vu au nombre de documents que j'ai trouvés, je pense soit un dépôt vente ou soit un dépôt d'achat de médicaments. Au vu du nombre de factures de médicaments qui se comptaient par dizaines voire centaines, donc je pense que ça servait à un des deux. À la fin, dans les années 1980, nous allons continuer la vidéo dans la seconde partie, l'analyse en elle-même de la vidéo et des faits qu'il y a eu. Mais on va commencer avec l'histoire du lieu. Après de multiples recherches sur le lieu, je n'ai guère trouvé. Si certains sites pouvaient en dire plus, mais malheureusement payant. Pour le coup, payer 5 €, j'aime bien l'histoire, mais pour moi, l'histoire est gratuite. Après, chacun sa vision. Donc, je m'arrêterai à un habitant que j'ai pu trouver, et un noble, le baron Guillaume Pérus. Qui était cet homme? Il est né le 14 juin 1776 dans l'Aude, pour décéder pareillement dans l'Aude le 27 mai 1860. Il travaillait en tant que fonctionnaire, en tant que trésorier général de la couronne et inspecteur de revue pour le droit militaire. Tout ceci sous l'ère de Napoléon. Il fut également membre de l'Académie des arts et des sciences dans l'Aude. Dans sa vie, il vécut la guerre de la Révolution et de l'Empire. Tout ceci en France. Et dans sa vie, il a reçu la médaille de Sainte-Hélène. Après ces brèves infos que j'aurais tant aimé en vous en donner plus, mais comme j'ai dit, moi, je n'en ai pas trouvé, nous allons passer à l'analyse. Avant de revenir point par point sur les faits pendant la vidéo, je voudrais revenir sur un point. Je me sentais mal à l'aise dans le lieu, et particulièrement au dernier étage et aux pisonniers qui se trouvaient tout là-haut. Cela est peut-être tout à fait rationnel et qui est fort possible. Je ne connaissais pas le lieu. Une route assez fréquentée, comme vous avez pu voir dans la vidéo, juste à côté. La voiture était garée devant le lieu. Le fait d'être seul aussi, si même je me retrouve souvent seul, et à force ça ne me fait plus rien de jour ou de nuit, si même je sais que c'est fortement déconseillé pour ma propre sécurité. Je pense qu'il n'est pas fiable à 100%, mais je vais dire allez, à 80-90%. Mais dans quelques-unes de mes vidéos, comme dans le sanatorium, vous avez pu voir à la fin de la vidéo, j'ai eu cette possibilité de discussion avec la fillette pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Dans cette vidéo, il a réagi à mes questions, deux en particulier. En premier, le fait que je l'ai dérangé. D'ailleurs, j'ai posé 3 fois la question pour en être sûr, et les 3 fois, ça m'a répondu. Et je vais revenir sur le pentagramme. Dans une des pièces du deuxième étage, j'ai pensé directement, je ne sais pas pourquoi, à un rite satanique ou à de la sorcellerie. À tête froide et à tête reposée, je pense, soit des enfants ou adolescents sont venus s'amuser à taguer, si on peut dire cela, s'amuser, ou sinon il y a eu vraiment des faits sataniques ou des faits de sorcellerie. Et en second lieu, je demande si ça fait longtemps que cela s'est passé. Il y a plus de 20 ans, ça m'a réagi le cadeau. Donc si on prend en considération plus de 20 ans, 2003, 2023, et sur un mur, et sur plusieurs murs, j'ai vu toujours la même date, 1999. Donc cela, il y a 24 ans. Ça concorde avec le fait qu'il y a plus de 20 ans. Et comme vous avez pu voir, le cadeau a bien réagi. Un sacrifice s'est-il passé dans ce lieu? Ça m'étonnerait. J'aurais trouvé sur internet des faits divers, mais après cela, soit possible que ça soit des sacrifices non humains. Ça peut être animal. Ensuite, on va continuer avec le PVE. Le seul PVE qu'il y a eu pendant la vidéo. Est-elle sortie de la spirit ou un PVE? Je ne pourrais pas vous dire. À la question par rapport à la sorcellerie, la date qu'il y a sur le mur 1999.
Y a-t-il un rapport avec ceci? Et là, j'ai attendu carrément un oui. Pas sur le coup, mais après en réécoutant les rushs. Cela peut être bien évidemment une polaroïde auditive, mais cela concordait bien avec ma question que j'avais posée quelques secondes avant. Et pour finir, sur les faits, mais ceci a été totalement rationnel, les orbes que j'aurais pu filmer à la fin de la vidéo, c'est tout simplement des moustiques, mouches ou autres volatiles volants. Le lieu se trouvait à peu près à 1 heure de route, 1 heure et quart. Mais pour le coup, je pense y retourner seul ou accompagné, mes préférences en pleine nuit. D'une, pour la tranquillité au niveau de la route qui passe à côté, et donc augmenter ma concentration. Parce que là, pour le coup, la concentration a été moyenne. La vidéo s'arrête ici, en espérant que cela vous a plu. Moi, encore une fois, ça m'a plu de la tourner, de la monter. Si vous avez des questions ou d'autres choses à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles aventures.